tiens à saluer monsieur le député, mon ex-collègue monsieur le maire toujours collègue au conseil municipal, et c'est vrai que c'est lui qui a lancé ce projet il y a quelques mois, le foot et l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, c'est l'équipe municipale qui a dû prendre des décisions, qui a dû choisir un budget, parce que c'est pas un budget anodin, plus de 800 000 € pour faire ce terrain synthétique. C'est aussi le choix sur les luminaires qui ont été placés il y a peu de temps, et le choix entre la LED ou l'ancienne génération de luminaires qui permettait aussi d'éclairer ce stade. Donc on a choisi la LED pour le développement durable et aussi pour équiper ce terrain de sport. Ça a été le choix et la décision de trouver un calendrier, parce que le budget ne permet pas tous les ans de trouver plus de 800 000 € pour investir et faire en sorte que ce terrain soit accompli dans les meilleures conditions. Ça a été aussi une équipe avec le club, parce que je sais que ça n'a pas été facile jusqu'à présent pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir accompagner les enfants, que ce soit ici à Ronques, mais aussi dans les autres villes. J'ai un autre vœu, c'est que le terrain qui est pas si loin d'ici et qui est en chantier, alors c'est pas un chantier de la ville, c'est parce qu'on attend des décisions, des expertises sur expertise, et j'ai le souhait que ce terrain puisse revoir un petit peu l'état de ce terrain ici, tout neuf, et qu'on puisse trouver une solution aussi bien juridique, mais aussi avec les sociétés qui sont responsables de ce gâchis financier, parce que la ville avait déjà mis 800 000 € à l'époque, et je souhaite que ce terrain retrouve toute son efficacité pour vous les jeunes, et pour vous les familles, que vous puissiez aussi bien jouer ici que là-bas. Et je souhaite avoir le soutien du député, mais aussi du vice-président et du sénateur, pour nous soutenir. À vous de jouer, bon match, bon jeu, et faites en sorte que ce terrain soit à l'honneur de ce que vous faites tous les jours dans votre club. On a pu voir donc mercredi que les enfants avaient beaucoup de joie à fouler. Je voudrais remercier particulièrement tous les éducateurs, les dirigeants, les joueurs et vous les parents qui depuis 2 ans avaient quand même subi les conséquences de la fermeture du terrain. Et aussi subi les problèmes de météo qu'on a pu avoir pendant ces 2 années. Je crois que vous le méritez. Vous le méritez parce que vos résultats sont bons. Malgré tous les problèmes que vous avez eu pour les entraînements, étant donné que ça fait quelques saisons maintenant, vous avez de la difficulté à vous entraîner, à jouer, étant donné que le terrain à côté, comme M. le maire disait à l'instant, est toujours en panne. Vous ne savez pas qui est en chantier, mais en panne, c'est différent. Malheureusement, j'espère que ça va se résoudre rapidement et qu'on va pouvoir vous offrir un deuxième synthétique qui va être vraiment à la hauteur de vos niveaux sportifs. J'avais créé un concept de jeu pour un petit peu lutter contre la violence. C'est un jeu tennis-ballon avec des buts. Ça nous permet de travailler la technique, de partager un moment de plaisir surtout. Et donc aujourd'hui, je sillonne un petit peu la France, plus particulièrement Perpignan pour le développer. Merci à toi. Donc dans un esprit de tolérance. Sur un équipement de 800 000, la métropole a mis 250 000 €. Et je pense aujourd'hui où l'État commence à resserrer un peu les dotations aux collectivités, notamment aux mairies, ça a permis de créer cet espace. Et je pense, moi qui suis un ancien président de foot, puisque j'étais 10 ans président de l'USL, et j'ai quelques souvenirs vétérans ici sur l'ancien terrain où on s'est un peu frité sur des matchs de vétérans, mais après on allait à la buvette et ça s'arrangeait. C'est quand même des beaux équipements pour les jeunes. Les valeurs sont là à travers vous tous, présidents, dirigeants, bénévoles, vous qui donnez le quotidien au football. Et il ne faut pas oublier ça, parce que le football c'est d'abord une école de vie, une école où on apprend à être ensemble, où on est dans un vestiaire, 13, 14, 15, et où il y a des valeurs qui s'échangent. Et aussi un vœu pour le footballeur, qui s'éclate sur le terrain. Et puis, compte tenu qu'il y a un beau terrain ici, je pense que l'année prochaine, on verra peut-être votre équipe Ronques en 8e de finale de la Coupe de France. Il manquera que les tribunes à faire, mais ça, c'est le rôle du maire. Je suis heureux, parce que c'était un des derniers gros dossiers de la mi-mandat. Mon seul bonheur, c'est vous, les gamins, qui êtes devant nous aujourd'hui, parce que vous allez pouvoir évoluer dans de bonnes conditions. Les entraîneurs seront également heureux, et vos parents aussi. N'oubliez pas vos petits camarades qui sont à Céline-Kenny, il y a des dizaines de milliers de kilomètres d'ici. Eux, ils ne sont pas dans la sphère de l'argent, comme l'a dit Dany. Eux, ils se font chasser par certains prédateurs qui viennent les pomper pour les faire mettre sur des terrains de foot et après les jeter comme des Kleenex, comme on dit. Eux, ils ont encore les vraies valeurs du foot.
Ils n'ont pas de terrain de foot, ils n'ont parfois pas d'équipement, mais ils s'éclatent et ils font du beau foot. Merci à vous tous, et puis on peut être fiers de Rompes.